Dans un communiqué, le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Martin Coulibaly, a réagi face à la situation qui prévaut à Nagaré dans la province de la Tapoa. Il condamne avec la dernière énergie l'atteinte portée au symbole de l'État et les violences perpétrées par les élèves. Il faut rappeler que des mesures conservatoires sont prises par le gouvernement pour faire face à cette situation, notamment la fermeture jusqu'à nouvel ordre des deux établissements concernés. Monsieur Ouedraogo Ismaël, sur ce plateau, donnera donc son analyse sur la question. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alida, bonjour à tous. Doit-on dire que le gouvernement a pris la décision qu'il faut? Je dirais que c'est le minimum que le gouvernement aurait pu faire et du reste, je tiens particulièrement à saluer cette décision qui a été prise par le gouvernement burkinabé parce qu'il n'y avait pas de possibilité encore pour ces enseignants-là de répartir dans l'immédiat dans cette localité où rien ne présage de la sérénité, rien ne présage également des questions sécuritaires majeures afin de permettre au monde enseignant de bien faire son travail sur le terrain. Alors ce qui vient d'être pris comme décision est salutaire. Moi je trouve bien que le ministre de l'Éducation nationale a pris la meilleure décision qui s'impose. Nous sommes à 2 mois des examens. Aujourd'hui, normalement, on n'a pas droit à avoir des élèves dans une école qui ne respectent pas les enseignants. Ce qu'on avait dit hier, on revient particulièrement là-dessus aujourd'hui avec beaucoup plus d'insistance parce que on a affaire à des élèves impolis de caractère indiscipliné, malheureusement qui aujourd'hui ne reflètent pas l'image de l'école burkinabé ni de la société burkinabé. Rappelez-vous, à Bobo Dioulasso, il y a eu un Libanais une fois, permettez-moi donc de faire cette ouverture là pour dire que c'est un exemple des plus éloquents qui avait été pris à l'époque par les autorités burkinabées. Un Libanais qui avait en son temps déchiré le drapeau burkinabé, mais il avait été tout simplement expulsé du Burkina Faso. Le drapeau, c'est le symbole, c'est ce qui fait l'unité nationale, c'est ce qui représente les valeurs au Burkina Faso. Vous avez vu même du reste dans le communiqué du ministère, on a parlé de l'attaque des symboles de l'État, comme pour dire que c'est inadmissible ce qui s'est passé donc dans le village de Nagaré. C'est une bonne décision qui a été prise. À la limite, beaucoup sont en train d'aller plus loin même pour demander au gouvernement burkinabé de partir de cette situation-là pour prendre des décisions importantes pour dire à partir de maintenant, là, les élèves, là, il est inadmissible d'avoir des comportements, à la limite, des comportements qui vont à l'encontre, je dirais, donc, de l'éthique scolaire, des règles de conduite élémentaires que doivent avoir les élèves quand ils sont à l'école. Je veux notamment citer les cas des élèves qui manifestent pour un oui ou pour un non. On se rappelle encore de cette histoire des viols dans la ville de Fada où des élèves avaient été cités nommément et ça a suscité une manifestation des élèves. En son temps, il n'y avait pas eu de réaction majeure de la part des autorités. Je me dis que c'est peut-être ce qui a favorisé aujourd'hui ce qui s'est passé. Bon, on a écouté un responsable syndical qui nous disait ce matin même que il y a des élèves dans cette école-là qui sont plus âgés même que les professeurs. Donc du coup, quand vous avez des élèves qui sont plus âgés que les professeurs, souvent ça peut prêter à confusion, mais ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire parce que dans la gestion d'un pays, c'est comme si on disait, quand on avait des gens qui étaient plus âgés que le président du Faso, Rochman Christian Kabore, on sait qu'il n'est pas le plus vieux du Burkina Faso. On a des gens de 80, 90 ans, mais qui sont obligés de se prosterner devant lui parce qu'il est le chef de l'État. C'est ça la réalité des choses. Ça veut dire que le critère âge n'a pas d'importance dans ce cas de figure. Un élève, c'est celui qui doit obligatoirement respect et considération pour son professeur. Le professeur pour qui il a de l'estime au même titre que ses parents parce que c'est un éducateur et il faut préserver le monde enseignant parce que c'est le monde enseignant aujourd'hui qui fait le travail énorme que les parents n'arrivent malheureusement pas à faire dans le cercle familial. Justement, est-ce qu'aujourd'hui le constat est qu'on parle d'instruction sans éducation dans nos écoles? Oui, il y a un certain nombre de matières impérativement qu'il faut faire revenir dans les écoles burkinabées. Je pense que les examens, aux dernières nouvelles, le BEPC, le brevet d'études du premier cycle, c'est prévu pour le 1er juin 2016. Donc nous sommes pratiquement à 2 mois des examens scolaires quand cet incident s'est produit donc, dans le village de Nagaré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la fermeture elle-même de l'école va créer des dissensions entre les parents et les élèves. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont commencer à se plaindre parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans l'attitude de tout le groupe qui a été à l'origine de ces bêtises qui ont été commises au niveau donc de cette localité-là. C'est-à-dire que les parents d'élèves aujourd'hui qui ont cautionné, et j'espère vivement que il n'y aura pas des gens, parce que vous savez, les Burkinabés, souvent on se demande, mais comment se comportent certaines personnes, et j'espère vivement qu'il n'y aura pas des gens dans les jours à venir qui vont sortir pour utiliser certains canaux qui ne seront pas forcément les mieux appropriés pour commencer à dire, le gouvernement a pris une mesure extrême, le gouvernement a fait ceci ou fait cela. Je pense que c'est la meilleure décision qui aurait pu être prise. Maintenant, je reviens sur la question pour dire que
l'éducation civique, le civisme doit faire partie normalement des matières à enseigner aux enfants dès l'école primaire. Parce que vous savez que même depuis l'école primaire, on nous a tous enseigné, il y a 3 ou 4 éléments majeurs, disons que 3 éléments majeurs, où on dit aux enfants depuis l'école primaire qu'il faut respecter. On vous dit, quand on est en train de monter le drapeau, quand vous êtes de passage, vous devez vous arrêter jusqu'à ce qu'on finisse de monter le drapeau burkinabé. Ça, on vous dit ça depuis l'école primaire. Deuxième élément, on vous dit quand vous voyez par exemple une voiture de pompier ou une ambulance qui passe, vous devez donner la priorité à cette ambulance-là parce que c'est pour un cas d'urgence. Et le troisième élément, je pense, ce sont les autorités. Quand on vous dit, quand vous voyez un cortège officiel, il faut vous arrêter, il faut donner la priorité à ce cortège officiel. Voici les 3 éléments qu'on enseigne aux enfants depuis l'école primaire. Mais si cette éducation morale et civique qui nous a été enseignée a été bien suivie par les élèves du passé, que nous avons affaire à une nouvelle race d'élèves qui ne comprennent absolument rien, qui ne connaissent même pas la valeur de l'éducation. Il faut qu'on arrive à revenir sur ça parce qu'il ne faut pas être indulgent avec ces élèves-là. Il faut leur dire la vérité en face pour dire que ce qui s'est passé à Nagaré doit permettre à notre gouvernement de dire à partir de maintenant, c'est la fin de la récréation. Il faut que tous les élèves du Burkina Faso dans toutes les localités comprennent qu'à partir de maintenant là, on ne va plus tolérer encore ces comportements indignes de l'école burkinabé, ces comportements indignes même d'un citoyen burkinabé parce que ce sont des actes condamnable. Aucun Burkinabé de par le monde ne va accepter qu'on détruise le symbole fort de l'État burkinabé qui est notre drapeau que nous aimons tous. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ces différentes situations? Alors, la première conséquence, c'est bien entendu la fermeture de l'école primaire qui n'avait absolument rien à voir avec ce qui s'est passé avec le collège d'enseignement général qui est le CG, parce qu'ils sont allés faire sortir les élèves, bastonner même les enseignants du primaire. Ce sont des actes vraiment inadmissibles. Premier enseignement, ça veut dire que le gouvernement a tiré toutes les conséquences. On a fermé les écoles, les 2 écoles concernées, pour que également on puisse faire toute la lumière. On espère que dans cette logique de faire toute la lumière, on ne sera pas dans la dynamique du genre des sanctions, je dirais, pour dire on veut arrondir les angles pour ne pas frustrer les gens. Non. Ces élèves qui ont cassé le drapeau là doivent être interpellés, jugés et condamnés fermement pour montrer l'exemple, pour dire on ne s'amuse pas avec le drapeau national. Deuxième élément, il faut faire en sorte que dans cette localité là, on puisse prendre toutes les dispositions pour que peut-être même l'année prochaine, c'est une mesure radicale, mais elle peut être utile pour l'avenir de la nation et même pour les autres localités là. Il n'y a pas d'école pour peut-être 2 ou 3 ans dans cette localité. Ils vont faire 30, 40 km pour aller chercher l'éducation. Ils vont comprendre la valeur de l'éducation dans un pays et ils vont comprendre le respect des symboles de l'État. Et puis il y a également une proposition et non des moindres qui revient sur le fait qu'il faut permettre peut-être dans les écoles, à partir de 7 heures, avant de rentrer dans les classes, la montée du drapeau pour montrer aux élèves que le drapeau c'est un symbole. Je sais que quand nous on était élèves, quand il y avait une grève, quand vous sortez, les enseignants étaient assis dans la cour, personne n'osait aller s'attaquer à un enseignant. Personne. L'enseignant c'est un symbole. Il faut respecter l'enseignant parce que c'est comme votre père de famille et c'est très important. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, notre système éducatif est remis en cause notamment sous le mandat du président Compaoré? Oui, en fait, malheureusement, il y a eu trop de laisser-aller sous le pouvoir de Blaise Compaoré en ce qui concerne le monde de l'éducation. Quand vous voyez un peu toutes les crises que le régime Compaoré a emmagasinées concernant le système éducatif burkinabé, cela s'explique aisément parce que, rappelez-vous de l'affaire d'Abo Boukari, de cet étudiant en médecine qui a été tué jusqu'à l'heure où on parle, il n'y a pas de lumière. Il y a eu le dossier Norbert Zongo, il y a eu l'élève Flavien Nebier dans le cas de Boussé. Après, il y a eu les événements liés aux mutineries de 2011, suivi de l'affaire Justin Zongo à Koudougou. Donc, depuis lors, moindre chose, les élèves sortent pour dire nous pouvons faire ce que nous voulons. Il faut qu'on dise aux élèves là, vous n'êtes pas des super citoyens. Il y a eu du laxisme. Non, c'est possible parce que si on sanctionne fort ce qui vient de se passer à Nagaré, ça va donner à réfléchir aux autres élèves. Aujourd'hui, par exemple, on a fermé les 2 écoles jusqu'à nouvel ordre. Imaginez un peu la conséquence que cela peut avoir. Ici, on arrive également à arrêter ces élèves-là, les meneurs de cette lutte-là à Nagaré, les condamner comme de grands délinquants. Parce que ce qu'ils ont fait là, ce n'est rien d'autre que de la délinquance qu'ils ont eu à faire. Il faut les condamner comme des vrais délinquants. Et ça va donner l'exemple à tous les élèves de Burkina. On va commencer à leur dire à partir de maintenant là, ce n'est pas parce que tu es élève que tu dois te permettre tout dans la société burkinabé. Si on condamne bien ces élèves-là, ça va être l'exemple pour toujours. Et à partir de maintenant, même s'il y a des manifestations d'élèves, cela va se dérouler de façon très pacifique et ils vont savoir que dans la République, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Parce qu'il ne faut pas s'asseoir pour dire je n'ai que des droits, mais vous avez également des devoirs. Le régime Compaoré est venu, le régime Compaoré, vers la fin du mandat de Blaise Compaoré, malheureusement, il y a eu trop de laxisme dans la gestion du pouvoir d'État parce qu'il voulait impérativement s'entêter pour rester au pouvoir. Mais le régime Compaoré, c'est fini.
dans l'esprit de l'insurrection qui a été menée, dans l'esprit du renouveau démocratique, on doit se dire, le nouveau Burkina, là, on doit avoir des élèves qui sont bien éduqués, des élèves qui méritent vraiment leur statut d'élève, et ceux qui n'ont rien à foutre à l'école, qu'on débarrasse nos établissements de ces récalcitrants à n'en pas finir. Certainement, parmi ces élèves, on retrouvera des mineurs. Pensez-vous pas qu'aujourd'hui, la responsabilité reviendrait entièrement aux parents? Oui, bien sûr, on ne finira jamais de parler de la responsabilité parentale parce qu'à tous les niveaux, si vous voyez cette localité, elle est assez quand même emblématique et symptomatique même du fait que l'incivisme a pris forme là-bas depuis des années parce qu'il y a un commissariat de police qui avait été incendié par des parents. Si vous avez des parents qui ont eu à un moment donné de leur histoire des comportements irresponsables parce qu'ils se sont attaqués au symbole de l'État avec l'incendie d'un commissariat, quel exemple ces parents-là veulent donner à leurs enfants? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans cette localité, tous les parents d'élèves, chacun, il n'y a pas lieu de dire nous condamnons, non. Chacun doit commencer à discuter avec son enfant à la maison pour lui dire ce qui s'est passé, ce n'est pas normal. Je ne veux jamais en prendre un seul jour que tu t'es rendu coupable de ceci ou cela à l'école. Tu es parti pour apprendre, tu dois être un exemple, tu dois être un bon élève parce que l'avenir de la nation, c'est vous qui devez construire ce pays-là quand nous ne serons plus là. Le pardon dans tout ça. Le pardon, oui, mais justice d'abord. D'accord. Merci pour toutes ces... On doit même demander aux parents de cotiser pour remettre les biens des enseignants qui ont été saccagés par leurs enfants. Merci, M. Ouedraogo d'être passé sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour l'édito du jour.